Donc le 5 juin 2013, il y a un peu plus de 5 ans, Clément Méric était tué par des militants nazis, des skins néo-nazis à Havre-Caumartin. 5 ans d'instruction, l'histoire l'a prouvé et l'histoire récente le prouve. C'est pas au sein des tribunaux qu'on obtient victoire, c'est pas au sein des tribunaux qu'on combat l'extrême droite, c'est dans la rue, dans les idées et en construisant des mouvements sociaux qui s'opposent frontalement à toutes les politiques néolibérales qui permettent à ce que l'extrême droite se gangrène. Donc 14 septembre, procès. Ce procès a juste confirmé ce que nous répétions depuis 5 ans, c'est-à-dire que les militants de troisième voie aux ordres de Serge Ayoub ont attaqué Clément Méric. Ils étaient armés. Depuis 5 ans, des fake news produits par la presse, la grande presse et la presse d'extrême droite ont tenté de faire passer Clément Méric pour l'agresseur, ont tenté de faire passer des skins néo-nazis pour des victimes. Ce qu'on a pu voir pour ceux qui ont assisté au procès, c'est que tous les 3 co-accusés, c'est-à-dire Esteban Morillo, Samuel Dufour et Alexandre Hérault, n'assument pas le fait qu'ils étaient néo-nazis et qu'ils le sont toujours. Des tatouages néo-nazis, on ne sait pas ce que ça veut dire. Des photos néo-nazis, on ne sait pas ce que ça veut dire. Consultation de site internet, on ne sait pas ce que ça veut dire. Appartenance à un mouvement d'extrême droite néo-nazi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Des gens qui disent qu'ils ont changé, sans dire ils ont changé par rapport à quoi. Ça prouve que face à la justice, et c'est pas nouveau, quand des militants néo-nazis sont face à la justice par rapport à des meurtres, ils n'assument pas ce qu'ils sont. Quand des militants révolutionnaires, des militants antifascistes passent par la case judiciaire, ils assument ce à quoi ils pensent et ce qu'ils défendent. C'est pour ça que pour rendre hommage au combat de Clément Méric, c'est assumer ce que nous sommes. C'est-à-dire des militants antifascistes qui n'attendent pas de la justice, qui relaxent, qui ne condamnent jamais ceux qui tuent, ceux qui agressent, ceux qui violentent en France, en Europe. La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue, elle se fera au corps à corps, elle se fera en construisant des mouvements sociaux. Parce qu'on ne peut pas dénier le meurtre politique de Clément Méric du combat de l'environnement dans lequel l'extrême droite depuis des années en France se renforce et agresse. On ne peut pas dénier l'émergence de l'extrême droite et son renforcement, de la bascule néolibérale en France, de la casse sociale, des politiques islamophobes, du ciblage des quartiers populaires. Et on ne peut pas dénier, ne pas lier ce qui se passe en France de ce qui se passe en Europe et plus largement en Occident. Regardez ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Ukraine, en Russie, en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique et même en Amérique du Sud. Pour comprendre et pour rendre hommage à Clément Méric, il faut parler de Clément Méric, de son meurtre, de l'extrême droite, de Serge Ayoub, le donneur d'ordre, mais il faut parler aussi de la bascule néolibérale, des crises économiques qui jettent des millions de personnes dans la pauvreté, du fait qu'en Grèce, c'est l'austérité qui a fait qu'un parti ouvertement néo-nazi est au Parlement. On ne sait pas encore à cette heure quel sera le verdict de la cour d'assises. Comme le disait le camarade, certains, pendant les 5 ans qui se sont écoulés, ont voulu renvoyer dos à dos nos camarades qui se battent pour des idées justes, nos camarades qui sont à nos côtés depuis toujours, nos camarades qui sont fondamentalement antifascistes. Ils ont voulu les renvoyer dos à dos avec cette bande d'extrémistes, cette bande de fachos, cette bande qui ne court qu'après du sang, qui ne court qu'après des larmes. Non, les deux idéologies ne sont en rien comparables, aucunement. Comme s'il s'agissait de faire croire qu'il s'agissait d'une rixe entre deux bandes. Non, c'était pas une rixe entre deux bandes. C'était une agression politique, avec un fondement politique, avec une idéologie politique dont on connaît les dégâts depuis des années, des dizaines d'années, et qui continue à faire des dégâts. Et cette idéologie, il est juste de la combattre, il est juste de l'affronter, il est juste de la regarder les yeux dans les yeux, et de ne pas baisser les yeux face à cette idéologie-là. Nos camarades, ils avaient raison d'être là, ils avaient raison, ils étaient justes dans leur démarche. Oui, comme le camarade l'a dit, c'est dans la rue aussi que les choses se passent. Elles se passent, il faut qu'elles continuent à se passer. Peu importe le jugement de ce soir, il ne suffira pas. Il ne suffira pas à faire reculer cette idéologie. Il ne suffira pas puisque un des principaux responsables de cette idéologie, Ayoub, pour ne pas le nommer, il ne sera pas condamné ce soir. Il doit l'être un jour. Il doit payer pour ses actes. Il est derrière combien d'agressions, combien de morts. Donc continuons le combat contre le fascisme, aujourd'hui dans la rue, sans hésitation, pour la mémoire de Clément, mais aussi et surtout contre le néofascisme et contre le fascisme. Et l'extrême droite, elle tue. Elle tue parce qu'elle porte une idéologie raciste et xénophobe. Les frontières assassinent, et eux, ils les défendent. Et leur discours imprègne les gouvernements successifs, qui laissent mourir les migrants en mer et sur le territoire européen.
L'extrême droite, elle tue aussi parce qu'elle défend un projet de société qui est fondé sur la domination raciste, sexiste, homophobe et parfois, malgré parfois les apparences, sur un projet antisocial. L'extrême droite, elle tue les militants antifascistes parce que les militants antifascistes, c'est ceux qui osent se dresser contre leur projet de société. Et au-delà de ça, il y a vraiment la question de construire un mouvement antifasciste contre l'extrême droite, aujourd'hui large, le plus large possible, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, parce qu'on voit bien l'urgence qu'il y a. On voit l'extrême droite en France sur le terrain électoral, mais pas que sur le terrain électoral, parce qu'on voit aussi la brutalité de militants d'extrême droite dans plusieurs villes en France qui s'attaquent ou à des militants comme Clément Méric, mais qui s'attaquent aussi à des migrants, qui s'attaquent à des homosexuels, qui s'attaquent même y compris à des femmes. Enfin, on voit tous les préjugés, tout ce qui est discriminant qui est repris par ces militants-là. Donc il y a ce danger immédiat-là. Mais en France, et puis comme ailleurs, on voit ce qui se passe en Italie avec Salvini, on voit ce qui se passe en Hongrie, on voit les manifestations aujourd'hui en Allemagne de l'extrême droite, ou alors on a carrément des groupes néo-nazis qui s'organisent et qui prennent de plus en plus de place dans la vie politique. Donc il y a un danger qui est réel. Donc comment on arrive à construire, nous, un mouvement anti-fasciste et contre l'extrême droite, c'est tout le problème qui nous est posé devant nous. Il y a une urgence, il faut qu'on arrive à construire ça. Et c'est vrai qu'on le voit notamment avec la question des migrants de plus en plus, mais il y a intérêt à ce qu'on trouve une force aujourd'hui pour changer la donne. Donc voilà, l'histoire du procès de Clément Méric, ça peut permettre de remettre ça au devant, de montrer tout le danger, en quoi ça tue aujourd'hui des jeunes militants comme Clément, mais derrière aussi, il y a vraiment un danger de violence de l'ensemble de la société, de répression globale du mouvement social, du mouvement ouvrier en général. Donc... On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. Clément, Antifa, Clément, Antifa. Anticapitaliste. Anticapitaliste. 11 ans de prison pour Morillon. Pour tuer un mec, 7 ans pour Defour. Et malheureusement, Hérault a été acquitté. Voilà, c'est la décision de la justice bourgeoise. Ce que nous, on espère, après ces 15 jours qui ont été extrêmement durs pour les parents de Clément et pour ses amis qui étaient partis civils, ce qu'on souhaite, c'est que ce qui s'est passé, nos rassemblements, nos manifestations, ce qui s'est dit et ce qui a été démontré pendant ce procès, parce que ce qui a été démontré, c'est que d'une part, les accusés, c'était non seulement des fascistes, mais en plus des lâches, et que ceux qui sont autour d'eux sont aussi des lâches et des menteurs, et que c'était pas seulement 3 qui auraient dû être là, mais beaucoup plus, et beaucoup plus qui auraient dû être accusés. Voilà, c'est un verdict, comme tout verdict qui satisfait personne, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il apaise la famille et les amis de Clément, ceux qui étaient avec lui ce jour-là, et puis surtout sa famille qui a été impressionnante de dignité et de justesse, et à laquelle on adresse au nom de Solidaire, et je pense au nom de toutes et tous ici, une pensée fraternelle et amicale ce soir. Voilà. Clément, on t'oublie pas. Clément non plus. On t'oublie pas, Clément. On l'oublie pas. Eh oui, Clément était un camarade. Eh oui, Clément était un camarade.